Que donc, en Mondovision, un ponte du régime, grand responsable au RDPC, a dit Chantal Roger Tuile, c'est un Bamileke, c'est un Bafang, va être maire chez vous. Que la Zadoué va être maire chez vous à Bafang. Ne me provoquez pas, hein? Vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez. Et bonne soirée. Allons donc voir comment la CNPS se prépare pour l'avènement de ce 1er août et l'entrée en vigueur de ces augmentations des diverses pensions. C'est quelque chose que le président de la République avait déjà indiqué il n'y a pas longtemps, promettant aux pensionnés qui n'avaient pas bénéficié des augmentations automatiques de la réforme de 2016, leur promettant une augmentation substantielle de leur pension, en l'occurrence de 20%. Et chose promise, chose faite. Aujourd'hui, nous avons donc, de la part d'une dizaine de procès. Oui. Voyez-vous, la technique est laquelle? Pour tuer un journal, on vous fait 10 procès. 2 à Douala, 2 à Bafoussam, 2 à Garoua, 2 à Yaoundé, ainsi de suite. Vous n'avez plus l'argent parce qu'on a interdit votre journal à vie. La structure économique qui vous apportait un peu d'argent est dissoute, est interdite à vie. Vous-même, vous ne pouvez plus parler dans votre journal. Donc, dire à l'opinion que vous êtes l'objet de grosses menaces de peine de prison et d'assassinat, votre journal est interdit à vie. Et tous vos amis qui ont peur du neveu du chef de l'État, par ailleurs DG de la CNPS, vous s'éloignent de vous et on vous accule donc de procès. À l'Assemblée nationale, 3 réseaux parlementaires tenaient ce mercredi leurs travaux, parmi lesquels le réseau des parlementaires pour la diaspora, Le séminaire d'information organisé par le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière était marqué du sceau de l'inédit. Des assises du genre de celles présidées ici à l'hémicycle de l'Auguste Chambre par le vice-président Théodore Dato au nom du chef de chambre n'ont jamais été organisées par le passé au Parlement. À l'initiative de son président, Louis-Henri Ngangcha, le REPCODE a donné l'occasion aux parlementaires d'échanger sur les Camerounais vivant hors de nos frontières. Il est normal que le réseau cesse dès que le réseau des membres du bureau exécutif tout simplement, mais que tout le Parlement s'imprègne de ce réseau. Le réseau voudrait s'intéresser au rapprochement entre les différents membres de la diaspora avec l'État du Cameroun. Tout ce qui part de l'Assemblée nationale a une résonance. Il faut espérer que ce réseau puisse provoquer très rapidement, par exemple, la révision du Code de la nationalité, que parte de ce réseau l'impulsion qui permettra d'aménager des plateformes de captation de l'énergie, de la compétence, du savoir-faire de nos compatriotes qui ont fait leurs preuves partout dans le monde, que ce soit une plateforme qui va permettre de vendre le Made in Cameroun. Le MRC a sacrifié, il faut que les Camerounais le sachent, le MRC a sacrifié de participer aux élections locales, législatives et municipales de février 2020
pour éviter que notre pays ne soit divisé en deux. Nous sommes contre la sécession. Voilà pourquoi le président élu, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, au Canada, dans sa tournée internationale, a refusé de recevoir un groupe de sécessionnistes qu'il avait invité dans un dialogue et qui avait fait brandir les effigies de l'Ambazonie. Le professeur Kamto a dit il ne reconnaît pas un État qu'on appelle l'Ambazonie et immédiatement il a refusé de les recevoir. À partir de cette démonstration de la base, je voudrais vraiment avoir des doutes sur les propos que vient de tenir le représentant du MRC, du fait que le MRC ne militerait pas pour la partition en faveur de la sécession. Et lorsque, avec véhémence, M. Epignan dit que le seul qu'ils reconnaissent comme interlocuteur de l'Ambazonie, c'est M. Sisikou, est-ce à dire que eux, ils ont des contacts avec ce monsieur? Pourquoi disent-ils qu'ils le reconnaissent comme l'interlocuteur? Il a été leur interlocuteur à quelle occasion et à quelles circonstances? Qu'est-ce qui lui donne tant d'assurance pour dire ici que le seul interlocuteur de l'État de l'Ambazonie, moi j'ai essayé de regarder le map monde, je n'ai pas vu dans Google un État qu'on appelle l'État de l'Ambazonie, jusqu'à le monsieur du MSC trouve déjà des officiels sur lesquels on doit s'asseoir pour discuter avec un État d'Ambazonie. Monsieur, si vous reconnaissez donc l'État comme Ambazonie, merci. De quoi parlons-nous donc ce soir?